Inch'Allah, aujourd'hui, on va essayer de continuer la correction de l'examen de l'année dernière, l'examen sur le coût variable. Nous avons déjà vu les prestations réciproques avec le tableau. Aujourd'hui, on va voir comment on peut calculer le coût d'achat variable et le coût de production variable. Très bien. Sans retarder, on va commencer. N'oubliez pas d'abonner sur la chaîne et mettre like sur les vidéos. Et aussi, n'hésitez pas de poser vos questions si vous avez des difficultés. Et on y va. Voici les tableaux. Le tableau le cours passé, nous avons traité les tableaux ensemble, n'est-ce pas? Très bien. Maintenant, on va commencer par les calculs. Mais avant de faire le calcul, on fait la somme des charges fixes qui est là. Je fais la somme des charges fixes. Je l'ai mis en bas. Je peux le mettre ici, même en bas. Très bien. Je fais 153 000 plus. Pardon. 153 000 plus 310 plus 234 plus 140 plus 190 000 plutôt 119 000 et je trouve ça égal 956 000. Ok. هذا la somme des charges fixes. On va oublier la somme des charges fixes, on va les laisser à côté. هذا pour les calculs des résultats. Très bien. Maintenant, on va calculer le coût d'achat variable. Le coût d'achat, la formule du coût d'achat, c'est quoi? C'est le prix d'achat plus les frais sur achat. Évidemment, le prix d'achat, c'est une charge variable qui m'a تعرفوا, n'est-ce pas? J'avais expliqué que le prix d'achat, c'est une charge variable. Pourquoi variable? Parce que le prix d'achat lié aux matières premières. On n'achète que les matières premières. Et quand est-ce qu'on achète les matières premières? Si on veut produire. Si notre activité, c'est-à-dire est en arrêt, tout simplement. Si notre activité est en arrêt, on n'achète pas les matières premières. Pour cela, le prix d'achat varie selon les quantités achetées des matières premières. Très bien. Si on n'achète pas les matières premières, le prix d'achat, il n'y en a pas. Mais si on veut acheter la matière première, il faut qu'on paye des prix. Ok. Et le prix d'achat, c'est le prix, c'est pas le coût. Très bien. Maintenant, la formule, c'est quoi? C'est le prix d'achat plus les frais sur achat. Comment on trouve les frais sur achat? C'est comme le coût complet, on les trouve toujours. Le coût unité d'œuvre d'approvisionnement. Le coût unité d'œuvre d'approvisionnement qui est 257. Nous avons trouvé le coût d'achat qui est là. C'est ça les frais sur achat. Pardon. Les frais sur achat. Comment nous avons obtenu ça? En prenant TD divisé par le nombre d'unités d'œuvre. T2 qui est 205 667 divisé par 800, nous avons trouvé 257. Ok, très bien. Et j'ai mis 80 plus 257, je trouve 337. C'est ça le prix d'achat. C'est pas le prix, le coût d'achat variable. Très bien. Et je fais la même chose pour le MD. Ok, MD, je prends 90 parce que c'est ça le prix d'achat dans matière première M2. Et ça, c'est le frais sur achat qui est le même coût unité d'œuvre d'approvisionnement. Ok, très bien. Et je trouve que les deux prix sont les deux montants qui sont là. Très bien. Après, évidemment, le calcul de coût, je fais la représentation de fiches de stock, l'inventaire de chaque matière première. Maintenant, les fiches de stock que vous connaissez tous, n'est-ce pas? Très bien. On a le stock initial 50 unités à 330 dans l'exercice malhaq. Très bien. Pour M1, 50 unités à 330 ouguiya l'unité. Ce stock initial, le coût de stock initial plutôt dans matière M1, c'est 330. Très bien. Maintenant, je fais un bon d'entrée, c'est la quantité achetée de M1. Nous avons acheté combien? 450 M1, c'est dans l'exercice. À quel coût? Le coût que j'ai calculé ici, qui est là. Maintenant, pour faire le sortie, je calcule d'abord le coût. Pour trouver le coût de sortie, d'abord, on calcule le coût. Le coût égale à quoi? Égale le montant de stock initial, qui est 16 500, plus le montant des entrées, qui est 151 650, divisé par les quantités d'entrée plus les stocks initial 50 plus 450 et je trouve que le coût unité moyen pondéré égale 330 par lesquels plutôt on va évaluer les sorties et le stock final. Très bien.
Donc maintenant, comment je trouve les sorties de M? Comment je trouve les sorties de M1, pardon? Dans l'exercice, il a dit, pour fabriquer un P1, un P plutôt, on n'a qu'un seul produit. Pour fabriquer P, il faut 1,2 kg de M1. Oh, nous avons fabriqué combien de P? Nous avons fabriqué 400. Donc je prends 1,2, 400 fois pour trouver ce que j'ai utilisé de la matière M1. Et je trouve ça égal à quoi? Je trouve ça égal à 480. Ok, 1,2 multiplié par 400 égale 480. Maintenant, j'ai fait le sortie de 480, n'est-ce pas? Il me reste combien dans le stock? J'avais 400 plus 50, 500. J'ai pris 480, il me reste que 20. Très bien. À quel coût le compte toujours? Et vous avez constaté que nous avons fait la sortie par le compte. Et le montant, toujours, je prends 480 multiplié par 330. Je trouve ça. Très bien. J'espère que vous avez compris aussi les fiches de stock. Maintenant, les vidéos. Maintenant, les fiches de stock de MD, c'est la même pensant, c'est la même plutôt méthode. On fait comme ça. M2, la même fiche, n'est-ce pas? Mais avec le stock initial, les mêmes quantités, nous avons un stock initial de M2 de 50 unités à 370 ouguiya à l'unité. Et c'est ça que j'ai, n'est-ce pas? J'ai fait en entrée, nous avons acheté combien? L'entrée, c'est toujours la quantité achetée pour les matières premières. L'entrée des matières premières, c'est toujours la quantité achetée. Nous avons acheté 350 kg de M2. À quel coût? Le coût que j'ai calculé précédemment, qui est là, 347. Très bien, 347. Et je trouve le montant total, qui est 350 multiplié par 347, 121, 450. Très bien. Maintenant, je fais le comp, la même méthode de calcul, et je trouve que le comp égale 350. Je prends ça, plus ce montant, divisé par 400. 400 vient d'où? 50 plus 350. Et je trouve ça égal à 350. C'est ça le comp. Vous allez constater toujours que le comp, toujours, il doit se retrouver entre les deux coûts. Entre le coût d'entrée et le coût de stock initial. شفتوا يتلاحظوا على انه موجود بيناتهم. Très bien. Maintenant, j'ai fait la sortie. Il a dit pour fabriquer P, il faut 0,8 kg de M2, pardon. Il faut 0,8 kg de M2. Donc, je fais quoi? Je prends 0,8 400 fois parce que j'ai fabriqué 400 P. Je prends 0,8 400 fois pour trouver les sorties de M2. Donc, j'ai utilisé 320 kg de M2 pour fabriquer 400 P. Très bien. J'ai fait la sortie 320. Par quel coût? Le compte toujours. Il me reste dans le stock. J'avais 50 plus 305, c'est 400. 400 moins 320, il me reste que 80 dans le stock final. Et avec quel coût? Le compte évidemment. Très bien. Maintenant, j'espère que vous avez compris les deux fiches. Maintenant, on va calculer le coût de production variable. Et le coût de production, sa formule c'est quoi? C'est la quantité de matières premières consommées, pardon, les quantités de matières premières consommées اللي استهلكت le produit من les matières premières هذه تكلفة, n'est-ce pas? Plus quoi? Plus les frais sur la production, plus les main d'œuvre directe, plus les frais sur production, personnel, tout ça. Donc tous les charges, y compris les frais personnels, plutôt les frais de production. Très bien. Donc j'ai fait la formule, le coût de matière première consommée, parce que pour fabriquer P, j'ai utilisé M1 et j'ai utilisé M2 et j'ai aussi des frais sur la production. Combien j'ai utilisé de M1? J'ai utilisé 1,2 pour fabriquer un P. Ça, c'est toujours par produit, pas total. Très bien. Donc, 1,2 multiplié par quel coût? Le compte de M1. Ça, c'est le compte de M1. Le compte de M1, c'est 333. N'est-ce pas? 1,2 multiplié par 333. Maintenant, pour M2, je fais quoi? Je fais 0,8 multiplié par 350 qui est le compte de M2. Compte de M2 qui est 350. Très bien. Maintenant, je fais frais sur production. Je retrouve où? À partir du tableau, le coût unité d'œuvre de production, bien d'atelier. Le coût unité d'œuvre d'atelier, c'est quoi? C'est ça.
1133. 1133 que j'avais mis ici pour les frais de production. 1133. Très bien. 1133. Maintenant, j'ai fait le total et ça va me donner quoi? Il va me donner ce qu'on appelle le coût de production variable. C'est ça le coût de production variable d'un produit. Très bien. Donc, ça, plus ça, il me donne 1813. C'est ça le coût de production variable. Très bien. Maintenant, pardon, je n'ai pas présenté les fiches de stock de P. Hein? Il n'y a pas d'appel. C'est pas la peine plutôt de faire quoi? C'est pas la peine de calculer le comp. C'est pas la peine de calculer le comp. Et la représentation aussi des fiches, c'est n'a rien d'autre que comme la représentation de ces deux fiches précédentes. C'est-à-dire les fiches de M2 et les fiches de M1. Ok, très bien. Pour cela, je n'ai pas présenté la fiche parce que nous avons déjà vu quelque chose comme ça. Très bien. Donc maintenant, on va, comme je n'ai pas mis le fiche de stock de P plutôt, on va traiter ensemble ce qu'on appelle le coût de revient. Ok, on va traiter le coût de revient variable. Le coût de revient variable égale à quoi? Égale le coût de production plus le coût de distribution. Très bien. Coût, distribution, c'est pas distribution, pardon. Maintenant, j'ai le coût de production plus le coût de distribution. Je trouve le coût de revient. Et c'est pas le coût de revient seulement, c'est le coût de revient variable. CRV. Coût de revient variable égale à quoi? Égale le coût de production qui est toujours le comp. Et le comp si on n'a pas de stock initial. Ici pour P, non, on n'a pas de stock initial. Ça n'a rien d'autre que le coût de production que nous avons calculé. Donc c'est le coût de production que nous avons calculé, c'est ça le comp. Très bien. Plus le coût de distribution qui est quoi? Coût de distribution, c'est ce qui est ici. Coût de distribution, c'est le coût unité d'œuvre de distribution qui est 750. Coût de distribution, c'est 750 qui est quoi? Le coût unité d'œuvre de distribution. Très bien. Maintenant, j'ai le coût de production plus le coût de distribution. Je trouve le coût de revient variable qui est 2563. Très bien. Et je vous remercie pour votre attention. N'oubliez pas de commenter si vous avez des questions. Et aussi, si vous avez des TD, vous voulez sa correction, il faut juste le mentionner dans les commentaires. Ok, je vous remercie. Inch'Allah, à la séance prochaine, on traitera quoi? Les résultats avec le seuil de rentabilité et les autres calculs nécessaires. Très bien, je vous remercie.